l'équipe, en commençant par le Racing Club de Lens, bien sûr, sans la dévoiler tout de suite. On a dit tout à l'heure, jouer l'attaque à fond. Il y aura des hommes en forme comme Utaka, comme Moreira, comme Corridon, pour donner un petit peu d'invention et de technique à ce match. Oui, mais il ne faudra pas tout confondre, hein. C'est ça la difficulté. On sait que le Milan est costaud, est fort, même si ce sont des joueurs qui ne jouent pas tout le temps. Et Lens devra être patient, technique et percutant. Percutant pour le Racing Club de Lens et pour le Milan AC. Les remplaçants du jour ont quelque chose à faire. Ils doivent gagner leur place. Ils doivent un petit peu montrer à leur entraîneur de quoi ils sont capables. Est-ce que c'est pas à la limite un danger, ces remplaçants? C'est un grand danger pour cette équipe lensoise. On n'a pas l'impression que c'est le Grand Milan, mais là, il y a des joueurs de qualité, des joueurs qui ont de l'expérience, des joueurs qui ont envie de conquérir une place. Donc, un Milan très dangereux. C'est aux Lensois d'imposer son jeu, d'entrer pour bien faire comprendre à cette équipe de Milan qu'il n'y aura pas de place pour eux. Alors, la composition de l'équipe de Lens, classique, voilà. Classique, avec bien entendu Varmus dans les buts, 4 défenseurs, Koulibaly, Bak, Song, Cyril Roll, et puis un milieu bien fourni, Corridon, Bouba Diop, Keita, Sibierski qui viendra soutenir Moreira et Utaka. Et donc une belle attaque, une belle équipe de Lens. Oui, et puis pour le Milan AC, Shevchenko, Thomasson, on les a vus devant, ça sera dangereux. Et puis une équipe qui est très plein d'expérience, qui sait calculer, qui sait accélérer, qui sait percuter. Donc avec un Maldini qu'on a parlé tout à l'heure, qui est capable d'encenser cette équipe-là. Donc à Lens, tout de suite d'être présent dès la première minute dans ce match-là. Voilà les remplaçants avec Itan, le gardien lensois, Pedron. Oui, Thierry. Tenez, juste peut-être question à Philippe. Le coup d'envoi sera donné par l'arbitre britannique, monsieur Graham Barber, que Giovanni Trapattoni connaît bien, puisque c'est lui qui a officié lors de son premier match en sélection Hongrie-Italie. Score 2-2. Et puis il avait arbitré Bordeaux-Willem 2, victoire des Bordelais 3-2 en septembre 99 en Coupe d'Europe. C'est parti pour le Milan AC avec le premier ballon de Pirlo. Directement sur le côté. C'est le centre vers Serginho qui traînait. La récupération, c'est Ambrosini qui a laissé ce ballon à Maldini. Paolo Maldini qui retrouve son poste de latéral gauche, alors que de manière classique, lorsque Ancelotti a tous ses hommes, il est aux côtés d'Alessandro Nesta qui lui se repose à Milan puisqu'il a joué au moins 15 matchs en 40 jours, ça faisait beaucoup. Et Nesta, qui a été un petit peu moins bon à Chievo-Vérone, est au repos. Attention maintenant à ce match et au rythme que les Lensois doivent imprimer à ce match en étant... Oh là. Utaka devant Larsen. John Utaka pour le centre. Deuxième poteau, il n'y avait personne. Ça, c'est une très belle attaque. C'est une très belle attaque, Denis. On peut dire que c'est vraiment ce qu'il faut faire. C'est être très précis sur le plan technique et surtout réagir sur les débordements. Récupération encore lensoise avec Keita, Moreira, Corridon, Keita, Sibierski dans la surface de réparation et le réflexe d'Abiati pour repousser cet assaut lensois exceptionnel. C'est fait de vitesse, c'est fait de qualité. Monsieur Barber qui était bien placé, Corridon, Charles-Édouard Corridon dans la profondeur sur Utaka, le retour de Costa Curta. Il n'est pas sorti. Corridon pour la fin de centre. Le centre maintenant au retrait. Ouais, peut-être le pénalty. Non, monsieur Barber, c'est pas fini. Dit, avec ce ballon qui se lève. Voilà. Pirlo, il a effacé, il centre. Ouais. But pour le Milan AC. Ça c'est... Ah, c'est terrible. Ricochet. Andrei Shevchenko après la tête de Thomasson qui met son deuxième but consécutif. Il avait marqué contre le Chievo-Vérone. On l'a vu, son but en championnat. Terrible coup du sort pour le Racing Club de Lens. Mais on le sentait, c'était une prémonition. Et c'est peut-être là, maintenant, que Lens va jouer. Oui, tout à fait. Il va peut-être se sentir libéré. Mais on voit, c'est Thomasson qui est en train de dévier le ballon. Et c'est Shevchenko qui jaillit au deuxième poteau et qui met ce ballon au fond du filet. Sibierski. Ouais. Ah non, c'est à côté. Oh, la tête d'Utaka. Que c'était bien joué. Juste à côté, là aussi, il y avait comme du ricochet dans l'air. Et voilà, très bonne déviation. Je pense que Abiati est battu. C'est une magnifique tête. À chaque fois, voilà. Très loin, Utaka qui emmène cette balle, il se revient sur lui-même, le centre. Oui, formidable. Quelle action de Daniel Moreira, quelle action et quelle feinte
de Utaka. Fantastique. C'est le duo inné qui avait fait mal à la Corogne là-bas en Espagne avant de s'incliner. L'égalisation lensoise au plus bon moment. On n'y croyait plus, Denis. On n'y croyait plus. Il fallait jouer chez eux. Cinquième magnifique. but en Ligue des Champions aimé pour Daniel Moreira. Quelle intelligence et quel sang-froid de Daniel Moreira sur ce magnifique centre de Utaka. Voilà, déposé magnifiquement dans le coin gauche d'Abbiati. Bali et Moreira avec la récupération de Sibierski pour Daniel Moreira. Ambrosini est sur son côté. Daniel Moreira encore. Moreira qui porte ce ballon vers Sibierski. Oh, bien joué. Ah oui, il a éliminé parfaitement Sibierski. Il faut essayer de conclure avec dans l'espace Utaka. Utaka encore. Oh, que c'était bien joué. Ah, c'était bien joué, Denis. C'est pas fini avec Corridon, le pressing sur Elvec. Voilà ce qu'il faut faire, il faut continuer. Utaka continue. Et c'est le but de la délivrance pour John Utaka et le Racing Club de Lens qui mène maintenant sur le score de 2-1 grâce à ce pressing qu'on recherchait depuis les premières minutes. Le pressing a existé, le but est marqué par John Utaka. Elved est surpris par l'agressivité d'Utaka qui va glisser le ballon avec beaucoup de précision. Il fallait quand même le retour de Costa Curta, je crois. Oui, c'est lui qui la met au fond, Alessandro Costa Curta, mais s'il n'est pas là, elle y va de toute façon dans les buts d'Abbiati. Utaka. Allez, Utaka. Utaka dans la surface, le centre. Oh, c'est pas tombé dans les pieds de Moreira, il y avait Larsen. Sibierski était plus en retrait que Moreira et Utaka a voulu jouer très rapide. Colli. Moreira. Corridon qui s'arrache pour protéger cette balle, pour faire sa passe à Colli. Encore Ferdinand Colli, c'est Keita qui doit errer de l'autre côté. Voilà. Il y a de l'agressivité là. Sibierski. Roll. Encore Sibierski pour Roll, c'est magnifique. Magnifique montée de Cyril Roll. Roll encore et là, c'est le pied avec ce coup franc en faveur du Racing Club de Lens pour ce pied en avant de Larsen. Monter ce ballon. Corridon qui se précipite. Oui. Il a été poussé. C'est un coup franc. C'est fini. 8 secondes tant que l'arbitre n'a pas sifflé. Mais attention, justement, ça ne va pas tarder alors que Daniel Moreira a été élu homme du match pour ce Racing Club de Lens Milan. Daniel Moreira sur le banc à côté de Stéphane Pedron et de Dagui Bakary. Et de Hitange, le gardien remplaçant de Guillaume Varmuz. Rigobertson, le public est debout. Le Racing Club de Lens qui tient sa victoire. Song qui va frapper ce coup franc. Song encore qui va donner ce ballon loin devant. Il faut le rendre quasiment pour les 5 dernières secondes avec Kaladze qui est lobé. Et c'est fini. Costa Curta. Ah non, c'est une faute. Costa Curta encore avec Larsen. Larsen, monsieur Barber, engagé, c'est fini. C'est terminé. Le Racing Club de Lens qui l'emporte sur le Milan sur le score de 2-1. Et on a vu une belle image aussi. On la retrouvera, c'est celle de Guillaume Varmuz avec Colli. Tout le groupe lensois qui est récompensé de ses efforts. Et la joie du banc, Michel Etor, Joël Muller qui remercie ce public qui l'a aidé. Daniel Moreira, le sourire de Moreira, car le Racing Club de Lens, de toute façon, aura aimé le sentiment très important du devoir accompli. Oui, tout à fait. Et puis à travers ce match-là, on a vu toujours ces deux phases et ces deux visages du Racing de Lens. Mais on peut dire que ce soir, Lens a frôlé vraiment la catastrophe parce qu'on a vu une équipe de Milan qui a été très ambitieuse, très autoritaire. Et heureusement, il y a eu cette percussion et ce réalisme lensois. Surtout en deuxième période, Laurent Paganelli ne doit pas être loin de quelques Lensois, mais pour cela, il faudrait qu'il regagne les vestiaires.